Mes chers concitoyens, je vous adresse ce soir mon message d'adieu et profite de cette occasion pour vous faire part à vous, mes compatriotes, de certaines réflexions personnelles. Nous avons été contraints de développer une très importante industrie de l'armement. 3,5 millions d'hommes et de femmes sont directement impliqués dans le système de défense. Le poids économique, politique et même spirituel de ce secteur est perceptible dans chaque ville, dans l'assemblée de chaque État, dans chaque service de l'administration fédérale. Cette évolution répond à un besoin impérieux, mais nous devons être conscients de ses graves implications. À tous les niveaux du gouvernement, nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir, volontairement ou non, une influence injustifiée. Le risque est réel qu'une concentration de pouvoir en des mains non qualifiées ait des effets désastreux. Les premières lueurs du jour éclaircissent le ciel. Il n'y a pas encore eu d'explosion. Partout dans la ville résonnent des grondements lointains. Les chiens aboient. Ils savent que quelque chose se prépare. Vous imaginiez ce qui allait se passer avant la guerre? Pas du tout. On est analphabètes, nous. On s'occupe de nos moutons. On savait que cette fois, les conséquences de la guerre allaient être désastreuses. La menace était sérieuse. Cette campagne militaire sera unique dans l'histoire. Elle repose sur l'effet de choc et de surprise et sur l'utilisation de munitions de précision à une échelle jamais atteinte à ce jour. Un jour, le régime irakien devra payer. Et ce jour approche. Mesdames et messieurs, la chorale de l'armée des États-Unis. Saddam Hussein et ses fils ont 48 heures pour quitter l'Irak. Leur refus entraînera un conflit armé au moment que nous choisirons. Depuis qu'Eisenhower a évoqué les dangers d'un pouvoir exercé par une entité non autorisée telle que le complexe militaro-industriel. Il ne faut jamais baisser la garde. Seule la vigilance de tous les citoyens permettra que l'immense machine militaire et industrielle s'ajuste correctement à nos méthodes et à nos objectifs pacifiques afin que la sécurité et la liberté prospèrent ensemble.